Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du vaisseau chez vous. Je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis médiateur scientifique au vaisseau. Et aujourd'hui, on ouvre un nouveau format de vidéo, la question-réponse. Vous posez des questions et nous, on va y répondre avec des expériences. Vous voyez autour de moi qu'on a un peu changé de décor. En effet, maintenant, nos vidéos sont tournées au vaisseau. Ça va nous permettre de faire de bien meilleures expériences. Et on va commencer ce nouveau format avec une question d'Anis, 6 ans, qui nous demande comment fonctionne un moteur de voiture. Allez, c'est parti. Avant tout, qu'est-ce que c'est un moteur? Un moteur est une machine mécanique qui va nous permettre de réaliser un travail ou un déplacement, ce qui est vraiment plus facile pour la vie de tous les jours. Cette machine mécanique a besoin d'une énergie, qui peut très bien être une énergie chimique, une énergie électrique ou une énergie de mouvement. Prenons l'exemple par exemple des locomotives, les anciennes machines à vapeur, où c'était l'eau et la pression de l'eau qui permettaient d'activer ce moteur. De nos jours, pour les voitures, nous utilisons surtout des moteurs à combustion et des moteurs électriques. Le premier moteur à combustion date de 1856, créé par M. Barsanti et Matteucci. Ce moteur à combustion est toujours utilisé de nos jours, même si le nombre de cylindres a augmenté. Dans un moteur, on trouve plusieurs cylindres contenant chacun un piston et un vilebrequin. Ce vilebrequin permet de mettre en rotation l'axe des roues, entraînant le déplacement du véhicule. Pour activer le mouvement des roues, le moteur a besoin d'énergie. Cette énergie est constituée d'air et de carburant. La plupart du temps, le carburant, c'est de l'essence ou du diesel. Lorsque ces deux éléments sont dans le moteur, ils vont permettre de créer une poussée des pistons et ainsi activer les vilebrequins. Pour déplacer ces roues, comme on l'a dit, il est nécessaire d'avoir de l'air et de l'essence. Mais comment cela fonctionne dans un moteur? Eh bien, ça fonctionne en 4 étapes. La première, c'est lorsque le carburant et l'air vont rentrer dans le cylindre. À ce moment-là, ils vont pousser le piston vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'admission. Ensuite, le piston va remonter, entraînant les gaz avec lui en haut du cylindre. À ce moment-là, on va arriver à l'étape 3, où on va avoir une petite étincelle. Cette petite étincelle va créer une explosion des gaz, poussant de nouveau le piston vers le bas. À ce moment, le piston va gagner en énergie. On appelle ça le temps moteur. Et cette énergie va être transférée au vilebrequin, permettant d'actionner l'axe des roues. En quatrième étape, le piston va remonter et évacuer les gaz à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'échappement. Lors des 4 étapes, on peut voir que le piston a tourné 2 fois. Une fois avec le temps moteur, donc dû à le déclenchement d'une énergie, dû à le déclenchement de l'explosion, et la deuxième fois par son inertie. Ce qu'on a vu maintenant, c'était pour un moteur à un cylindre. Mais lorsqu'on a des moteurs à plusieurs cylindres, alors l'étape 3 va être décalée pour avoir une fréquence plus élevée de temps moteur. Ainsi, lorsqu'on a 2 cylindres, le temps moteur va être de 1 par tour. En gros, lorsqu'on a un vilebrequin qui va faire un tour d'inertie, le second va faire le temps moteur. Et lorsque le deuxième va rentrer en inertie, c'est le premier qui va faire un tour moteur. Si on a 4 cylindres, et bien là, on a un temps moteur tous les demi-tours. Bien sûr, maintenant, il est un peu difficile de créer un moteur à explosion. Donc nous, on va plutôt vous proposer de créer un moteur électrique. Et pour cela, c'est Jérémy qui va vous l'expliquer avec son expérience. C'est parti. Effectivement, Alex, on va vous proposer de fabriquer ensemble un petit moteur électrique à partir d'éléments très simples. Pour ça, on va avoir besoin d'une pile, un aimant de type néodyme et du fil de cuivre. Je vais donc prendre ma pile sous laquelle je vais coller les aimants et mon fil de cuivre que je vais tailler un petit peu comme un cœur avec une pointe et un creux en bas. Et je vais le placer ensuite sur la pile. Et là, le moteur fait son travail. Le phénomène répond à une force qu'on appelle la force de Lorentz. L'électricité qui est dégagée par la pile contient des électrons. Ces électrons passent donc dans le fil de cuivre qui est conducteur. L'aimant, quant à lui, dégage un champ magnétique. Et lorsque le champ magnétique de l'aimant entre en contact avec les électrons du fil de cuivre, ceux-ci sont soumis à une force et le fil entre en mouvement. À grande échelle, avec une grosse batterie et une grosse bobine, le moteur peut déplacer des lourdes charges comme des voitures. C'est un enjeu environnemental important aujourd'hui, puisque les moteurs à essence actuels utilisent du pétrole qui pollue.
Le moteur électrique, quant à lui, n'émet aucun gaz à effet de serre, même si sa fabrication forcément a un impact sur l'environnement. Dans le cas d'un barrage ou d'une éolienne, les hélices sont reliées à un rotor qui lui-même est lié à un aimant qui tourne à l'intérieur d'une bobine de cuivre pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle un alternateur. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu, ce format de questions-réponses. N'oubliez pas que pour faire ces vidéos, il nous faut des questions. Donc posez-nous des questions via Facebook, via le mail ou sur toute autre plateforme où nous sommes présents. Et on se retrouve très vite au vaisseau ou en vidéo. À bientôt! À bientôt!